Shema Shem la semaine Atzlar Dafein Chet Amud Aleph, on va aller au milieu de la page à Marish Lakish. Apigoul, Vanotar, Vatame, Shibelelan, Zebeze. Donc on a vu dans la Mishnah une marloquette, un digne de Bitoul ou pas, c'était la marloquette, le sujet dans la Mishnah, est-ce que le sang qui s'est mélangé à un autre sang, il est battel ou pas? On a vu plusieurs cas de figure, si c'est mélangé à de l'eau, si c'est mélangé à du vin, comment calculer le bitoul. Et on a vu un chidouche de Rabbi Yehuda qui nous dit que dam bedam, c'est pas batel, c'est la règle de min bemino. Et donc la Gemara ici, elle a rebondi sur cette notion, quand est-ce qu'il y a bitoul, quand est-ce qu'il n'y a pas bitoul. Et là, on va voir des chidushim très intéressants concernant le dîne de bitoul. Donc Amarish Lakish, Apigoul, Vanotar, Vatame, Shebelalan, Zebeze. Donc il a trois interdits, Pigoul, Notar, Tamé. Et il les a mélangés, ils sont mélangés, donc c'est un kazaï de chaque, mais c'est une suga qui est compliquée, et il y a plusieurs explications. On va se contenter de l'explication de Rashi, même si Tosfot il pose des questions très lourdes sur Rashi, avec deux, et il propose deux autres explications. Mais en tout cas, l'explication simple de la Gemara, Pigoul, Nuta et Tamé, donc il a trois kazetim, Shebelan Zebeze, il les a mélangés, Vachalan, il les a mangés, il les croit même en une fois. Pato, pourquoi Yefchar Shelo Yerbe Min al Chavero, parce que un grand ridouche ici déjà dans l'explication de Rachid, c'est qu'en mangeant, naturellement, je me permets d'ajouter Yefchar et Tamtem, donc c'est impensable d'imaginer que dans la bouche, il va avaler, il va mâcher, avaler en une fois à part égale les différents casétimes, et donc naturellement il y aura, la logique est de supposer qu'il y a chacun des casétimes, il est battel. Ça fait partie des questions de Tosfot. Pourquoi on a besoin de dire qu'il est battel par l'autre? Il peut être battel par les deux autres. Mais en tout cas, il est naturellement battel. Donc ça veut dire à nouveau, j'ai trois éléments de trois natures différentes, de trois issourim différents. Et donc, quand je les mâche, les trois, il y aura, c'est impensable de dire qu'il y a un kazaït de chacun qui est avalé, qui est mangé. Et donc, c'est quoi le problème? Et donc, le problème essentiel, c'est Atrat Safek. C'est-à-dire qu'au moment où il avale chacun des kazetim, le kazaït, on n'est pas capable de le mettre en garde et de le prévenir. Sache que tu vas prendre des malcoutes, tu vas prendre un carré parce que tu es en train de transgresser Notar, tu es en train de transgresser Pigoul, tu es en train de tamer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de manger. Et donc, c'est Atrat Safek de Shmatra. Et donc, et donc c'est pas valable. Mais mettre sur cette explication, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, tout tourne autour de Atrat Safek. Tout ça, tu nous dis. C'est impensable de dire que dans ce cas-là, on applique la règle de Atrat Safek, puisque finalement, il a tout consommé, finalement, on sait qu'il va tout consommer, et donc c'est pas dans ce cas-là qu'il y a Atrat Safek. Le cas type de Atrat Safek, c'est une personne qui frappe son père, par exemple, et on n'est pas sûr qui est son père, est-ce que c'est Rouven ou Shimon. Et donc, chaque fois, même s'il a frappé un après l'autre, eh ben, on ne peut pas dire que quand il a fait le premier, il a transgressé, quand il a fait le deuxième, il a transgressé, parce que c'est pas sûr qu'à ce moment-là. Mais dans notre cas, c'est pas pareil. Et donc, tout ça, il dit que c'est pas Atrat Safek. C'est pour ça que tout ça, il va proposer une autre explication. En tout cas, la Gemara veut dire Shmamina. תלה, שמינה איסורים מבטלים זה את זה, או שמינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, או שמינה התרת ספק להשמע התראה. Donc, juste pour reprendre, ici on parle d'un cas où Resh Lakish nous donne un chidouche extraordinaire, un chet Amud Aleph, un chidouche extraordinaire. S'il y a trois interdits qui se sont mélangés et qui ont été mangés ensemble, eh ben, il ne sera pas condamné. D'accord? Pourquoi? Belan ve'achlan patour. Donc il a mélangé Notar, Pigoul et Tamé, trois interdits. Il les a mélangés, donc il avait le volume d'un kazaït, il les a mélangés ensemble, donc ça rejoint la soulia de Nazir. Mais malgré tout, il ne sera pas condamnable. Pourquoi? La Gemara nous dit, on apprend d'ici trois choses. On apprend d'abord que même si c'est trois éléments qui sont interdits, même dans l'interdit, un interdit peut annuler l'autre interdit. C'est un chidouche énorme parce qu'on aurait pu dire de toute façon c'est assourd. Quand tu as du assourd et du moutard, alors tu peux dire qu'effectivement il y a une opposition de dinim et donc on va aller selon le rob, on va aller selon le tam, on va aller selon le chazouta comme on va voir ici. On a trois idées, trois notions, trois manières d'établir ou de statuer une chose, ou bien selon son goût, ou bien selon la majorité, ou bien selon son apparence.
Quand on parle d'apparence, on peut parler de la couleur, on peut parler de la couleur, essentiellement on parle de la couleur, on parle de la couleur. Et donc pour revenir normalement dans le bitoul, comme on dit depuis quelques jours déjà, la notion de bitoul c'est qu'il y a une opposition de force, en tout cas il y a deux éléments qui ne sont pas d'une même nature, qui ne sont pas d'un même goût, qui n'ont pas la même origine, qui n'ont pas le même statut, et donc il y en a un qui s'oppose à l'autre et qui combat l'autre. Maintenant quand les deux sont assourds, on aurait pu dire que non, il n'y a pas d'annulation puisque les deux sont assourds. Il n'y a pas de combat en réalité, tout est assourd. Quand il y a un sourd qui a un moutard, eh ben, il y a cette dualité, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Et donc on va aller selon la majorité, selon le goût, selon l'apparence, l'aspect de la chose. Puis quand les deux sont assourds, eh ben ici on voit que non, malgré tout il y a un digne de Issourim et Vatlim Zézé, on va voir un parallèle très intéressant. Donc Mamina, Issourim et Vatlim Zézé, premièrement. Deuxièmement, Mamina Noten Tam Berov Lav de Horaïta, même si la notion de Tam, quand il y a un goût qui se mélange à une majorité, eh ben c'est pas un digne de Horaïta, ce qu'on est en train de voir. Est-ce que Noten Tam c'est de Horaïta ou pas? On arrive dans Nazir, le deuxième Indamar, qui dit qu'on apprend de Mishrat à Navim. Est-ce que c'est Tam qui est Ika ou pas? N'est-ce pas? Jusqu'à présent, on a vu premier Mandamar qui dit c'est Heter Mitzaref Leissour. Et il y a un deuxième Mandamar qui nous dit non, de Mishrat à Navim, on apprend Noten Tam. Donc est-ce que Noten Tam c'est de Horaïta ou pas de Horaïta? Donc ça c'est, d'ici on voit, parce que l'Agma elle comprend que les trois éléments qui se sont mélangés, Pigoul, Notar et Tamé, ils n'étaient pas forcément d'une même catégorie. Et donc l'Agma a dit, s'il n'est pas Chayav, parce qu'il y a Bitoul, ça voudrait dire que même si, l'Agma comme elle suppose en tout cas à ce stade-là, même s'il y a du Tam qui se propage dans le reste des aliments, mais c'est pas condamnable. Alors, et donc on voit que la notion de Tam n'est pas un élément de Horaïta, parce que si c'était de Horaïta, il devrait être condamnable. Et troisièmement, Ushma Mina Atra Tzafek Ushma Atra, comme nous avons dit au début, tout tourne autour de Atra Tzafek. C'est-à-dire, une fois qu'il y a toute la notion de bitoul ici, c'est pas réellement un bitoul, et donc, ça donnera un sens à Issourim Mevatlim Zézé, c'est-à-dire Mevatlim Zézé par rapport à la Atrat Safek, c'est-à-dire qu'au final, c'est vrai qu'il est en train de consommer 3 interdits, mais du fait qu'on ne sait pas précisément quel interdit il est en train de transgresser à chaque instant, donc c'est une Atrat Safek, et Atrat Safek Loshma Atra. Donc c'est pas un vrai bitoul pour dire qu'il n'y a plus de Issour, mais il n'y a plus de Issour dans son action, c'est-à-dire que son action, elle n'est pas définie comme étant consommation de notar, comme étant consommation de pigout. C'est sûr qu'il n'y a pas forcément un bitoul comme on l'entend que c'est autorisé à le consommer. C'est pas ça l'idée ici, parce que c'est sûr qu'il n'y a que du issour. Mais en tous les cas, c'est intéressant pour la conséquence qu'il en sortira. Et donc l'agma elle va commencer à développer les différents éléments. Okay. Le shmatra. Metivrava. Asa issa minachetin. Donc l'agma va objecter à partir d'une Mishnah, à ça, donc c'est un chidouche très sympathique concernant donc on sait que dans la Torah, la notion de Dagan c'est les céréales, il y a 5 céréales dans la Torah. Et pour ces 5 céréales, c'est intéressant de les définir, et pour Troumato Masrot d'abord, parce que Dagan, Tirosh, Vitsa, ils sont Chavetron, Masami de Horaïta, alors que le reste n'est pas de Horaïta. Mais la Mishnah ne parle pas de ça essentiellement, elle parle des mitzvot qui sont essentiels à Dagan, Tirosh, Vitsa, c'est Chametz, Matzah. Après, on saura également les Nyan Issur Khadash, il y a d'autres conséquences, mais c'est important de savoir définir exactement c'est quoi la définition de Dagan. Dagan, 5 céréales. Maintenant, le Horez, il fait partie de quelle catégorie? Il n'est pas dans les 5 céréales. Donc, s'il n'est pas dans les 5 céréales, autant pour Chala, autant pour Chametz, autant pour Matzah, autant pour Khada, toutes les halachot, n'est-ce pas, qui sont en conséquence. Maintenant, s'il a fait une composition à partir de Chita et Veorez, qu'est-ce qu'il en sort? T'es chayav de Chala, tu peux Chametz, Matzah, etc. Alors là, on m'a dit comme ça. Asa, Issa, Mina Chitin ou Mina Orez. Alors c'est intéressant ici, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant que le Orez, c'est un élément neutre qui se mélange bien, et donc ça prend
comment s'appelle ça épouse le statut du chitin, etc. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, à retenir que le Horez, c'est une graine très, très, très intéressante qui se mélange bien, qui fusionne bien. Ok. En tout cas, ça, mina chitu, mina Horez, imiesh ba tam dagan, chayavet bechala. Donc on va selon le tam. Donc il a fait une pâte. On parle pas de rov ici, on parle de tam. Donc même on a du 40%, 60%, 40% de blé à partir de blé, de farine de blé, et 60% à farine de maïs, de orez, pardon, de riz. Eh ben, t'as fait une pâte. Tu vas selon le tam. Donc afalga, avderuba, orez. Donc tu vois bien que tu vas. Oui, notentam. Tu me dis chayav bechala, la pachoute, la gma, elle comprend que c'est chayav, c'est d'oraita. Tu dis non, c'est des rabanan. Donc notentam, à nouveau, des rabanan. Mais tu veux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait un parallèle avec chametz ou matzah. Et si tu me parles de chametz ou matzah, alors même si tu vas me dire chametz, c'est des rabanan, mais matzah, s'il est acquitté dans sa achilat matzah, tu es obligé de dire que c'est d'oraita. Rabanan ne vont pas dire que quelqu'un est quitte alors que la Torah dit qu'il n'est pas quitte. Donc forcément, comme on a dit, puisqu'à nouveau c'est le parallèle là-bas entre Hametz, Matzah, parce que d'où on sait, d'ailleurs juste pour revenir, d'où on sait qu'on est, d'où on sait, il y a ce parallèle en Hametz ou Matzah, on est quitte de Matzah, de tout ce qu'on est tenu à ce qui est pas, ce qui est Hametz. C'est marqué l'otochal al chametz et tochal matzot. Donc c'est un parallèle entre chametz ou matzah, mais c'est pas exactement le sujet. En tous les cas, on sait que s'il est acquitté de matzah, forcément que c'est un din d'oraita. Donc on voit que noten tam, c'est d'oraita. L'agma a dit, et là, min besheno minou. Donc l'agma elle fait macha, effectivement. Donc on est obligé de dire ici, on revient à la conclusion qu'on voulait apprendre à partir du din de Rish Lakish qui nous a dit que quand il y a eu un mélange de notar, pigoul et tamé, etc., que c'est pas qu'il y a bitoul et on va pas selon le ta'am, forcément on est obligé de dire qu'on parle de min be'enomino. Et là, min be'enomino, min be'enomino, ken min be'enomino mechila, min be'eno, au contraire, on est min be'mino. Min be'enomino, quand il y a une opposition, quand il y a une différence, quand c'est pas la même nature, alors effectivement, c'est le ta'am qui va emporter. Donc on a du blé et on a du riz, on a fait une pâte à partir des deux, et ben on va voir qu'est-ce qui va emporter. C'est le goût. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand je suis pas, ça veut dire que le goût, il est plus fort que le rov. Le goût, il est plus fort que le rov. Quand c'est enomino. Maintenant, quand c'est mino, si on veut, quand c'est mino, mais le goût n'est plus un paramètre, puisqu'il n'y a plus d'opposition de goût. Donc forcément, c'est le rov. Donc c'est intéressant. On est en train de dire que le goût, le rov, c'est un paramètre de bitoul, s'il est présent. S'il n'est pas présent, on va selon la majorité. Mais la majorité est pas. Mais le goût, il est plus fort que la majorité. Le goût est plus fort que la majorité. Si on mettait ça sur des mots, c'est une manière de dire la majorité est. Si la majorité c'est un paramètre, alors pourquoi c'est un paramètre mais pas plus fort que le goût. Comme si l'un c'est le fond et l'un c'est la forme. La forme elle a un paramètre s'il n'y a pas le fond. Mais le fond il est plus important. Le goût c'est plutôt le fond. Même si c'est pas exactement ça, mais c'est un paramètre d'accord. Même si le on peut dire plusieurs explications. En tout cas, l'agma dit min besheno mino, on va selon le ta. Et min bemino on va selon le rov. Et là ici il faut dire qu'on est min bemino. On est min bemino, donc il n'y a pas la notion, quand notre enseignement, on parle de 3 morceaux de viande d'une même catégorie, d'accord, donc il n'y a pas le ressenti de l'un sur l'autre, et donc il n'y a pas de raison, et donc il y a bitul berov, là comme on a dit, mais je ne comprends pas, et là min bemino beruba, là comme on a dit, mais dans notre Mishnah on a bien vu que quand tu ne peux pas prendre en considération le goût, plutôt la couleur, comme on a vu dans le sang, on va voir, et ben on fait comme si que ça avait c'était neutre, comme par exemple, quand on a fait un mélange, on a vu dans la Mishnah, de vin et de sang,
on dit, et qu'on n'est pas en mesure de savoir, d'identifier ou de savoir si le sang, il est suffisamment colorant, puisqu'on est trompé par la couleur du... Eh bien, on dit, on n'a qu'à évaluer si la quantité de vin en question, ça avait été de l'eau, et on fait un essai pour savoir si cette quantité de sang aurait coloré l'eau. Donc, on voit que même si tu ne peux pas le faire, tu le fais pas, même si tu es dans un contexte où concrètement il n'est pas reconnaissable, que ce soit le goût, que ce soit la couleur, c'est la même chose, mais tu fais une évaluation comme si que ça avait été. Donc c'est un potentiel, c'est pas concrètement. Pour ça je dis que ça dépendra. Si on dit que c'était du concret, on dit il y a du goût, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût. Ça veut dire quoi? Tu fais comme si que. Pour la couleur, encore j'entends, mais pour le goût c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, parce que je cherche à comprendre pourquoi le goût il a plus de force que la majorité. A priori parce que c'est un élément qui est le ressenti, d'accord. Il va comme si qu'il va annuler la majorité. Ça veut dire la majorité elle est annulante parce qu'elle est écrasante, mais si elle n'est pas écrasante parce qu'elle-même elle est impactée par la minorité, donc c'est une preuve qu'elle n'est pas écrasante. Ça c'est bien beau si on le voit en concret. C'est-à-dire si concrètement tu as le goût de la minorité dans la majorité, donc concrètement tu ressens la minorité essentielle. La preuve c'est que tu le sens. Mais si tu dis, mais là, si tu es dans une considération, donc tu ne veux pas dire que c'est écrasant. Ça veut dire, je m'explique, par exemple dans le vin, le sang et le vin. Toi tu es en train de dire maintenant, il y a une majorité de vin, une minorité de sang. Donc le sang, concrètement, il ne donne pas de couleur au vin. Donc concrètement, cette minorité, elle n'est pas écrasante. Mais tu sais quoi? Mais si ça avait été de l'eau, ça aurait été écrasante. Mais j'en ai rien à faire. Aujourd'hui, elle n'est pas écrasante. Donc forcément, c'est pas ça la logique de pourquoi le goût ou la couleur, elle est oui un paramètre écrasant sur la majorité. C'est pas parce que concrètement je la vois plus. Concrètement, elle est visible. Concrètement, et là, c'est une force potentielle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est l'action de l'Agmara. L'Agmara dit, d'après toi, s'il y a une règle de goût, même si le goût n'est pas ressenti, eh ben évalue comme si qu'il aurait été ressenti. Il aurait pu être ressenti plutôt, pardon, Mechila. Et donc, comme on voit ici pour le sang, comme on voit pour différents exemples, où même si le paramètre et le critère de couleur, par exemple, n'est pas concrètement visible, je fais une évaluation. Est-ce qu'il aurait pu être visible? Par exemple, si ça avait été de l'eau. Donc je vais faire un essai, je mets tant de sang pour tant d'eau, et je vois si ça colore. Ah, aujourd'hui c'est du vin, et sur du vin ça colore pas. Je ne prends pas en compte le concret, je prends le potentiel, la capacité. Donc pour revenir, dites-nous, donc venez cher min bemino, kemin bechenomino. Donc la Gemara demande, toi tu me dis que dans le din de Rish Lakish, on parle de min bemino. Donc la question était encore une fois, on a 3 morceaux de viande. Dans les 3 morceaux de viande, la Gemara demande, ah il y a du goût, donc le goût devrait emporter. Comment tu me dis qu'il y a bitoul, mais il y a le goût? Non, la Gemara dit non, le goût c'est des rabanan. Non, pourquoi c'est des rabanan? Je ne vais pas dire c'est des rabanan, tu vois clairement dans Chala que c'est de Horaïta, dans Matzah plutôt, que c'est de Horaïta. Donc forcément le goût, si le goût il emporte, c'est de Horaïta. Et là, m'a dit effectivement, le goût c'est de Horaïta quand c'est 2 éléments qui n'ont pas le même goût. Mais si c'est 2 éléments qui ont le même goût, eh ben il n'y a pas de goût. Le goût il n'emporte pas. Là, m'a dit mais t'as qu'à le jauger et l'évaluer comme si qu'il était mélangé à un élément qui est différent. Et il aurait pu donner du goût. Donc, comme on voit où, Keditnan, il t'arrive bien une roitum kiloumaïm dans notre Mishnah. L'Agma dit non, Maïlav roimoto le yain kiloumaïm, comme on a compris. On va faire, on va l'imaginer comme si ce sang s'était mélangé à de l'eau. Et donc, s'il donne de la couleur, il est colorant. C'est caché. L'Agma dit non, l'Agma veut tout inverser. Lo roimoto les dames kiloumaïm. Ça veut dire qu'au contraire, on dit qu'il est annulé. Il n'a pas de force. Comme on dit, c'est comme ça, il y a ribatel mivele. Il va dire qu'il est batel, c'est parce qu'il est marqué dans le Mishnah. Le sens de la Mishnah, c'est pas dans le bitoul, c'est au contraire, c'est-à-dire que le sang, il est toujours sang. Veod, en plus, la Gemara dit, veotaner bidomer, roimoto kilou yain adam, im diamar ou kacher, im la pasoul. Et en plus de ça,
on a explicitement la position de Rabbi Houda, on va voir dans la suite, qui dit pas du tout, on regarde comme si c'est du vin rouge. Et donc, ça va être le sujet de Rabbi Houda, il est bien sûr au sujet de Mikvé. Alors, un îlot yodéa, Rachid nous dit que c'est une Mishnah, a priori c'est une Braïta, ok. En tous les cas, on va voir tout de suite dans la suite de la Gemara, où on voit bien que Rabbi Houda dit Roimoto kilu yayin adom, il me dit Amaro kacher avimna pasoul. La Gemara dit répond Tanaï, des Tanya. Donc c'est là qu'on va voir cette marloquette, on va découvrir cette marloquette qu'on a retrouvée dans Mikvaot, qui va dans le même sens. À savoir, on sait qu'un ustensile, juste pour rappeler, un ustensile, quand on immerge dans le mikveh un ustensile, bien sûr, il ne doit pas avoir de khatitsa. D'accord? Donc s'il y a un élément qui fait écran entre l'eau et l'ustensile, eh ben c'est pas valable, que ce soit l'ustensile, que ce soit la personne. C'est pour ça on doit vérifier qu'on n'a pas de khatitsa sur nous. Et il y a tout des mishnayot et des braïtot entières qui traitent ce sujet de khatitsa dans Mikvaot. Il y a un pérek ou deux péreks là-bas qui parlent de khatitsa. Qu'est-ce qui est khatitsa? Bien sûr, la règle de khatitsa, c'est mideoraita, rubo, amakpid. C'est seulement si la majorité de l'élément en question et il y a un écran dessus, et c'est un écran pour lequel on est makpid, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas qu'il soit là, ou plutôt on souhaite qu'il ne soit pas là. Donc on est makpid, donc on veut pas le laisser. Par contre, si c'est miout, même s'il est makpid, ou bien rubo veno makpid, c'est pas khatitsa. Donc il faut le mideoraita. Mais Chachamim, ils ont été gozer, même rubo chez nos makpid, et même mi'uto à makpid. Si c'est même mi'uto à makpid, c'est khatitsa. Midé rabanan. Pourquoi? À tout. D'accord. Mais en tous les cas, ce qui est sûr que si c'est mi'uto chez no makpid, donc il y a deux paramètres. Il y a la majorité ou la minorité, et il y a makpid et no makpid. D'après des oraïta, pour toi, khatitsa, il faut les deux. Il faut que les deux à la fois soient réunis. Et rov et makpid. Midé rabanan, une des deux conditions suffit pour que ce soit khatitsa. Ou rov ou makpid. Mais même Rabbanan n'ont pas été gozer dans Miruto chez no Makpid. S'il y a les deux avantages, on va dire, en tout cas, il n'y a pas les deux inconvénients, alors là, c'est pas Khatitsa. C'est pour ça une mini Khatitsa qu'on n'est pas Makpid, c'est pas une Khatitsa. On pourra le trouver alors chez la femme en général. Pour une tvila de Horaïta, n'est-ce pas, on est extrêmement makpid, et c'est pour ça qu'il y a un din de Eyun, donc elle doit faire attention exactement à vérifier qu'il n'y a rien du tout qui fera écran. Mais on pourrait retrouver également dans tvila de Kelim. Tvila de Kelim, des fois, il y a des petites étiquettes qui sont difficiles à enlever, il reste un peu de colle, etc. On pourrait, a priori, appliquer cette règle de miuto chez no makpid. Si ça ne te dérange pas de l'utiliser de cette manière-là, c'est au dos de l'ustensile, ou même c'est de face, mais ça ne dérange pas, n'est-ce pas, qu'il y ait une petite tache de colle ou autre. Normalement, on devrait appliquer la règle de miuto chez no makpid, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, pour revenir, deuxième introduction, on sait qu'aucun aliment, il est tvilable, d'accord? Aucun aliment n'est tvilable pour le rendre pur. Une pomme, c'est impurifié, il n'y a rien à faire, ça ne se purifie pas. Il y a une seule chose qui se purifie, l'eau, d'accord? Donc l'eau, elle se purifie. Et c'est marqué que dans la base de cette Mishnah dans Betsa qui dit que quand il y a de l'eau qui s'est impurifiée, n'est-ce pas, on peut purifier le Kéli à tout l'eau, on peut la purifier Yom Tov, un Kéli on peut pas le purifier Yom Tov, mais si on a de l'eau impure dans un ustensile impur, eh ben on pourra purifier l'eau et le Kéli également en même temps. C'est-à-dire que, parce que dans l'eau, le contact de l'eau, ça unifie l'ensemble, etc. Et donc ça, ok. Maintenant pour revenir. Maintenant, quand on a du liquide dans un ustensile, si on a du liquide qui est de l'eau et je le trempe dans le mikvé, donc j'ai un ustensile plein d'eau et je le trempe dans le mikvé, tout est à or, tout est valide. Et l'ustensile et l'eau et l'ustensile, parce qu'une fois que l'eau elle est pure, eh ben c'est de l'eau de mikvé. Si c'est de l'eau de mikvé, il n'y a plus de ratitsa. C'est ça là, c'est cette fameuse Mishnah de Betsa. Donc j'ai de l'eau impure dans un ustensile, je la trempe avec l'ustensile, tout est pur.
et l'eau et l'ustensile. Parce qu'une fois que l'eau elle est pure, c'est plus un élément extérieur, c'est de l'eau. Et c'est de l'eau du mikvé. L'eau du mikvé, il n'y a plus de khatitsa. Par contre, si c'est pas de l'eau, c'est du vin, c'est un autre liquide. Mais là, c'est un problème. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Donc là, Mishnah Tanya, Dlishesh bo yain lavan au khalav. Donc c'est pas, on n'est pas. Donc il y a un mélange avec du vin blanc ou un mélange avec du lait. C'est les exemples que la Mishnah elle a choisi pour parler d'un liquide qui est incolore ou qui a une couleur très légère. Mais on ne pourra pas évaluer la quantité puisque quand c'est du vin rouge, alors la couleur sera le paramètre. Mais quand c'est du transparent, mais après avec un rajout de 10% d'eau, il n'y aura déjà plus la couleur. Mais la majorité reste du vin. Donc on va selon la majorité, selon la couleur. Il y aura plusieurs avis. Est-ce qu'on va selon la couleur, selon la majorité? Mais en tous les cas, ici, la Braïta nous amène. On va selon la majorité. Ah, d'apparence, c'est transparent. Donc c'est de l'eau. Mais non, c'est pas de l'eau, c'est du vin. Et donc si la majorité c'est du vin, donc j'ai un ustensile plein de vin que je trempe dans le mikvé, eh ben la tvila n'est pas tvila. Parce que j'ai du vin. Et donc le vin elle crée un. C'est intéressant parce que normalement c'est un liquide, on va dire que le liquide il n'est pas rotet. En tout cas, c'est ce qui est marqué ici. Non, on va pas selon le rov. On va selon la couleur. Et donc si ça avait été du vin rouge, d'accord, donc c'est plus ramour. Donc si c'était du vin rouge, d'accord, eh ben il aurait coloré. Et donc même s'il était minoritaire, donc il est plus marqué Rabbi Yehuda. On Rabbi Yehuda, mais kilou yaim adom, im diamaro kachem effectivement, s'il a blanchi, s'il a éclairci, alors ce sera kasher. Vim la pas sur mine et dit chou malé rokin vide bilan kilou le tabal. Et la Gemara objecte à partir de là un ustensile dans lequel il y a du roc, donc des glaires, ok, et il a trempé, et ben les glaires sont une khatitsa, c'est une khatitsa, même si c'est un liquide à nouveau, c'est khatitsa. Kilou lotaval, meraglaim rotem kilou emaim. Par contre l'urine, et ben on la considère comme si ça avait été de l'eau. Malé mechatat, achir boamaim. Donc là, un troisième exemple, mechata, donc c'est l'eau particulière de Paradouma, etc. Alors il faudra rov. Donc je ne comprends pas ici. D'un côté, qui est l'auteur de Rohim Keilou, c'est-à-dire qu'il ne se suffit pas de la couleur, et comme on vient de voir juste avant, quand c'était du vin blanc ou du lait, il dit on ne se suffit pas de la couleur. Il dit on regarde comme si ça avait été du vin rouge, et donc il faudra plus que la majorité ne suffira pas. On prend la couleur, la khumra, d'accord? Et donc là on voit que Katan Berouba, donc il marque une stira entre Rabbi Yehuda. D'un côté on voit que Rabbi Yehuda il va selon le rov, d'un côté Rabbi Yehuda dit non, on va selon la couleur, et la couleur la khumra, pas la couleur réelle, la couleur qui aurait pu être une couleur problématique. Là on m'a dit effectivement, Marabé, Lokasha, Adida, Adirabé, effectivement c'est deux mêmes rotes de Rabbi Yehuda, mais c'est pas dans les deux citations, les deux enseignements ne sont pas en son nom. Il y en a l'une qui a son nom, l'autre qui est le nom de son rabbin, comme c'est marqué. Adirabé, Tanya Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabban Gamliel, c'est le nom de Rabban Gamliel qui a dit En dam mevatel dam, en rok mevatel rok, ven meraglé mevatel meraglaï. Donc on voit que cette règle-là, qui a été dit au nom de Rabbi Yehuda, en réalité c'est pas son propre enseignement, c'est l'enseignement au nom de Rabban Gamliel, qui dit qu'effectivement que chaque chose qui est d'une même nature, il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul et on ne va pas selon le rov. Donc lui, Rabbi Yehuda lui-même pense que oui, on va selon le rov. Au nom de Rabban Gamliel, non, on va pas selon le rov, et chaque chose qui est d'une même nature, il n'y a pas de, comme on a dit, il n'y a pas d'opposition, donc il y a pas la majorité n'est pas écrasante. La majorité n'est pas écrasante quand ça fusionne. Et donc c'est Rabban Gamliel qui est mahmir, d'accord? Donc c'est mahmir, de même si on n'a pas une preuve que Rabban Gamliel dit que le vin blanc on le considère rouge, c'est une autre umra ça. Mais c'est logique de dire que Rabbi Yehuda, que tout cet enseignement qui est Khumra de Rabbi Yehuda, c'est au nom de son Rav. De même que
Rabban Gamliel a dit que en dam mevatel dam, en rock mevatel rock, en meraglem mevatel meraglem, c'est une même catégorie. Donc on va pas selon le rov, on va pas selon le rov quand c'est min bemino. Eh bien pareil, probablement, c'est également Rabban Gamliel, au nom de Rabban Gamliel, que Rabbi Yehuda a dit que le vin blanc, on le considère comme si il était rouge pour être mahmir, même si à nouveau c'est pas exactement la même chose. Mais en tous les cas, c'était pour répondre à la stira qu'il pourrait y avoir entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Rava Amar, et donc, où on en est maintenant? Où on en est dans toute cette question quelle? Non seulement Rishon Mishnah, mais quand je mets même la Shlishi. Donc pour revenir, nous c'était quoi notre idée? La question de la Gemara elle était, est-ce que Ta'am c'est de Horaïta ou pas? La Gemara elle a prouvé que Ta'am c'est de Horaïta. C'est quoi la preuve? Prita et Orez. Donc le Ta'am sûr que c'est de Horaïta. Et le Ta'am remporte et considère comme si c'est tout de Horaïta. À nouveau un chidouche terrible. Donc une pâte qui est mélangée, qui est faite à partir de blé et de riz, même si le riz n'est pas un composant qui m'acquitte de matzah, s'il y a le goût de la matzah, ça suffit. Il y a le goût du blé, pardon, ça suffit. Donc le goût c'est de Horaïta. Le goût ça emporte. On va pas selon le rov, on va selon le goût. Donc ça c'est explicite. Maintenant sur ça l'agma elle a dit, quand est-ce que je vais selon le goût? Quand c'est min beno mino. Mais quand c'est min bemino, non. L'agma elle a demandé sur ça et c'est là qu'on se retrouve. Mais même quand c'est min bemino, t'as qu'à évaluer comme si que ça avait été enomino. Où j'ai vu ça? La Gemara répond effectivement, comme dans notre Mishnah, où on est avec du levain. On dit levain, tu le regardes comme si qu'il était haut. La Gemara dit effectivement, c'est une marque Tanaïm. Est-ce que je dis comme si ou pas, comme on a vu dans le mikvé? Est-ce que ce vin blanc, je le considère comme si qu'il était rouge ou pas? Et la Gemara elle amène que effectivement c'est une marque Tanaïm. Et donc au final c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui nous dit, de cette Braïta plutôt qui nous dit qu'on le considère comme si qu'il était vin rouge, c'est Rabban Gamliel. Donc on a un avis effectivement. Et donc d'après un avis oui, d'après un avis non. On n'est pas forcé. Finalement, tu as du min bemino. Et toi tu veux dire ah oui mais le goût que tu ressens pas, tu l'aurais ressenti si ça avait été min bemino. Oui mais ça tu le dis pas. Ça tu le dis pas. C'est une khumra de Rabban Gamliel. Et effectivement dans certains cas c'est une khumra, dans certains cas ça pourrait être une koula. Mais en tous les cas ici c'est une khumra qu'on voudrait lui appliquer à ce consommateur qui a consommé des différents interdits. Et un interdit pourrait avoir une force de goût qui se serait propagée, qui serait mélangée aux autres aliments si ça avait été des aliments différents. Donc c'est un morceau de viande, admettons qu'il s'est mélangé avec de la patate ou de l'eau méchanée, bien sûr qu'il aurait il y aurait eu le goût de la viande dans tous les aliments, donc il aurait été condamnable. Maintenant c'est la même catégorie, donc on ne le ressent pas, mais ça aurait pu être ressenti. Donc effectivement d'après Rabban Gamliel, il est condamnable celui-ci. Il serait condamné. Ok. Alors pour poursuivre, la Gemara va proposer une autre réponse pour cette stira qu'on a vue dans les Braïtot. Rava Amar, Bedli Tahor, Bekli Tahor, pardon, Bedli Tahor, chez Toro Tahor, Vegabo Tamé. Intéressant. Il y a des ustensiles qui peuvent être tamés extérieurement et pas intérieurement. Alors bien sûr, c'est un din des Rabbanan. On sait qu'un kli Kheres par exemple, il s'impurifie que par l'intérieur, mais une fois qu'il est impur, il est impur. Mais il y a également des takanot des Rabbanan où quand il y a une certaine toum'a qui est légère, comme toumat mashkin, etc., qui touche à l'extérieur, eh ben c'est seulement l'extérieur qui est impur et l'intérieur reste pur. Donc en réalité, un chidouche terrible, si il y a une notion d'impureté partielle, eh ben la manière de purifier sera également partielle. Donc si on a seulement la pellicule extérieure, la façade extérieure qui est impure, eh ben je devrais me contenter pour le tremper au mikvé que extérieurement. Donc s'il était plein de vin par exemple, un ustensile qui s'est impurifié extérieurement, qui est plein de vin, moi je veux pas vider mon vin, j'ai pas où le mettre par exemple, l'eau méchanée, et je l'ai trempé comme ça, plein, normalement il devait être tahor. Pourquoi? Parce que c'est seulement ça qui est impur et ça s'est purifié. Il y a eu le contact d'eau, il n'y a pas besoin de contact d'eau. Mais des Rabbanan, ils ont été mahmir et donc ils ont été mahmir et ils ont exigé que l'intérieur également soit immergé.
Et donc là, comme a dit Ravama, Bedlit Shetocho Taor Vigabotame, Askinan, Demidina, Sagilo Bikol Dehu, Verabano Yazrul Behu, Dilma Chaïs Alayou, Velo, Mivtil. Alors, Mivtil, certains sont quoi? Velo Mitbil. Ça veut dire s'il y a à l'intérieur, il y a un liquide important, comme du vin. Si je vais le tremper, je vais le mettre à pile, mais je risquerais d'abîmer mon vin. À plus forte raison, si j'ai de Mechatat. J'ai de l'eau pour asperger le. Je veux pas. Je vais être comment on appelle. Je vais être soucieux. Je vais craindre que le contenu va se salir ou va se noyer avec l'eau du mikvé. Donc je risque de ne pas bien faire la tvila. Donc Rami, tu sais quoi? Il n'y a pas le choix. Nous on craint que tu fasses mal à la tvila. Donc la seule solution c'est de le tremper totalement pour qu'il soit tahor. Mais qui va indiquer. Demidi la saïgue biko de verabano de gazon dilma khaïsa le vélo mitbil et kevin de karibouya à l'autre sarir. Mais une fois qu'il y a effectivement là il y aura pas besoin. Amarava amurabanan betama amarava amurabanan betama ve amurabanan beruba ve amurabanan bechazuta. Donc il y a 3 types de bitoul ou non bitoul au contraire. C'est-à-dire qu'il y a 3 paramètres qui sont essentiels. Ou bien le ta'am, ou bien le rov, ou bien le chazuta, comme on a dit, l'apparence. Et on va faire la synthèse. Min beche nomino, comme on a vu, min beche nomino betama. C'est-à-dire que quand j'ai 2 éléments qui ne sont pas d'une même nature, eh ben c'est le goût qui va emporter. Donc même si j'ai une minorité, je ne vais pas sur la majorité. Je vais sur le goût. Le goût, ça emporte. Et c'est à retenir, n'est-ce pas? Min beche nomino betama. Après, on vient de dire que c'est effectivement cette notion, est-ce qu'elle est de oraïta ou des rabanan? Ça, c'est encore à juger, même si on a amené une preuve a priori que Tama, c'est des oraïta. À nouveau, c'est à retenir, comme on a dit pour la matzah. D'accord? Et à nouveau, est-ce que c'est une règle? Est-ce que matzah, j'utilise cette preuve de matzah pour toute la Torah ou pas? Ça, c'est un sujet, puisque d'après certains, le oré, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Mais en tous les cas, ici, c'est intéressant, Amour Rabanan, c'est ce qu'il a dit Rava. Amarava, Amour Rabanan Betama. C'est quoi Amour Rabanan? C'est-à-dire c'est un digne des Rabanan, a priori. Amour Rabanan Betama, Amour Rabanan Beruba. Mais Ruba, c'est pas des Rabanan, c'est des Oraïta. Et Amour Rabanan Bechazuta. Alors, Chazuta, on n'a pas vu de source. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu un passou qui nous a été ramené qu'on va selon le Chazuta. On a vu différents sujets, différents mishnayot. Mais la notion de Chazuta, on l'a pas vu forcément dans la Torah. Rov, on l'a vu dans la Torah. Le Tama également, on a vu d'après un avis, Mishrat Anavim ou autre, en tout cas on a le din de Matzah, et forcément c'est un din de Horaïta, à nouveau, din de Horaïta parce qu'il est acquitté. En tout cas il nous dit comme ça, Rava il nous fait la synthèse, Min Besheno Mino, Betama, Min Bemino, Beruba. Et donc ça veut dire qu'on ne fait pas une évaluation, comme on vient de dire, comme la question de la Gemara elle était, de faire comme si c'était Min Besheno Mino. Non, on va selon le Rov. Min Be'eno Mino, Ta'am. Min Bemino, il n'y a pas le tam, eh ben le tam il n'est pas là, Tu n'es pas comme si, oui, mais il y aurait eu du tam. Non, il n'y a pas de tam, Et donc, tu vas selon le Rov, incroyable. Donc, a priori, le mar'é, il emporte même sur le tam, c'est incroyable. Ça veut dire qu'a priori, on parle admettons que j'ai de l'eau colorée, j'ai un min benomino que je devrais aller selon le tam. D'accord? Donc admettons que j'ai min bechenomino, je devrais aller selon le tam. Est-ce que j'ai selon le tam ou selon la couleur? Donc admettons que j'ai un aliment, je ne sais pas si ça existe, mais qui donne plus de goût que de couleur. Un vin blanc. D'accord? Avec de l'eau. Donc c'est min benomino. Donc il peut donner le ta'am, et là tout va bien, donc j'irai selon le... Mais si j'ai du vin blanc, d'accord, avec de l'eau colorée, sans goût, d'accord, de l'eau colorée sans goût, j'ai mis un colorant, ce qui donne pas de goût, avec du vin, et je me trouve avec le goût du vin et la couleur du colorant. Qu'est-ce qui emporte? On dirait ici, si on traduit simplement la Gemara, on a l'impression que la couleur, elle est plus importante. Donc la chazuta, elle est plus que le goût. C'est incroyable. Nous,
le goût, à nouveau, nous on cherche à comprendre pourquoi le goût il est plus important que le rov. Hein, parce que pour nous le goût c'est essentiel. Tam keikar, c'est le ressenti. Oui, mais le ressenti ça ne suffit pas. Comme le visuel aussi, c'est une forme de non. Et lama parce que le ressenti ça prouve l'essence de la chose. Ça fait partie de la chose. Mais la couleur, c'est la couleur. Il y a des aliments qui colorent énormément, qui ne donnent pas de goût. Comme certains, n'est-ce pas, il y a certains... Si on lisait, a priori, on pourrait lire la Gemara, n'est-ce pas, que là, on pourrait lire. Non, ça veut dire que la Gemara nous a parlé de Chazuta, et on a l'impression que Chazuta, Ve'echadika Chazuta, on va selon Chazuta. On a l'impression que le Chazuta, c'est essentiel. Rachid dit non, quand il n'y a pas de goût. Ça veut dire quand il y a uniquement Chazuta. Je vous lis Rashi. Ve'echadika Chazuta, mile de l'ota le betama, et la bechazuta, qui gon l'inyan tvilat migve bechazuta. D'accord? Donc c'est quand il n'y a pas de goût. Quand il y a le goût, c'est le goût. Donc on maintient, et ça c'est la plus grande logique, d'accord? Donc vecha, okay. Donc ça c'est Rashi. Rashi nous dit vecha deika chazuta. Vecha deika chazuta, c'est qu'un domaine où il y a et bien, c'est la logique, ça veut dire echad, comment il faudra traduire la Gemara. Ve'echad deika chazuta, ça veut dire quand le paramètre c'est uniquement le chazuta. Parce que sinon le chazuta, l'apparence n'est pas essentielle par rapport au goût. Entre le goût et l'apparence, sûr que c'est le goût qui domine, qui est plus valorisant. D'accord? Donc ok. Et donc ça c'est ve'echad v'amur rabbanan chazuta, d'accord. Echad deika chazuta mare upliga de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar. Donc toute cette citation, cette règle, ce résumé, on va dire, ça ne suit pas la position de Rabbi Elazar qui a dit Keshem, d'accord, donc c'était Rish Lakish, la page précédente c'était Rish Lakish. Rish Lakish nous a dit que Isurim mevatlim ze'edze. Cet enseignement ne suit pas la position de Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar dit Keshem she'en mitzvot mevatlot zoezu, car en Isurim mevatlim ze'edze. C'est intéressant ce parallèle. De même que en mitzvot mivatlize, c'est-à-dire, la Gemara va donner l'exemple de Hillel, on y arrive tout de suite. Quand manchamatli damar en zone mivatlize, et Hillel dit, Tanya amar amrou alav al Hillel azaken, chez akochan bevatachat, veochlan mishum shedmar matzun morim yochlu. Donc on connaît bien cette citation de Hillel. Hillel y mangeait Pesach, matzah maror, Pesach matzah en simultané. Je comprends pas, en simultané, mais comme si on prend la question de Tosot pour simplifier. Mais il y aura toujours deux éléments qui sont plus importants que le troisième élément, en cumul, c'est-à-dire même si on prend un kaseï de chaque, tu as un kaseï de matzah, un kaseï de maror, mais le maror et matzah vont annuler le pessah, et le pessah et le maror vont annuler la matzah, et ainsi de suite. Donc tu as toujours un rov qui devrait annuler. Non, il nous dit, Hillel, pas du tout, c'est 3 mitzvot, il n'y a pas d'opposition, ça va tous dans le même sens. Et bien à l'opposé, les 3 isurim, et également, il n'y a pas d'annulation. Pourquoi? Les 3 sont assourds. Donc, de même que les 3, Keshem chez mitzvot, Keshem chez, n'est-ce pas? Keshem chez en mitzvot, mivatlut zoezo, kachen, en isurim mivatlim zeze. Donc, la Gemara, et Bémet, c'est intéressant. Est-ce qu'on retient, c'est intéressant parce que la Gemara, elle fait ce lien et cette dépendance presque entre le Issour et la mitzvah, mais ce qu'on va retenir, c'est que En Issour mivatlim zeze, la Khumra, mais on va pas forcément retenir que En Mitzvot mivatlot zezo. Et bien à ce sujet de Hillel, on a la question de Tosfot. Tosfot il dit qui a dit qu'il y a Rov? Alors c'est intéressant parce que Tosfot dit une mechila, c'est-à-dire qui a dit que Hillel le consommait sous une forme où il pourrait avoir un problème de bitoul, alors qu'on sait très bien, Tosfot nous dit, d'après ce qu'il a expliqué, bien sûr il y a 3 grands Tosfotim, mais Tosfot nous dit, d'après ce qu'il a expliqué, il pourrait avoir une manière de faire, de manger 3 aliments différents, comme Pesach, Matzah, Maror, et il n'y aura pas bitoul, comme par exemple s'il y a une grande quantité de chaque, comme ça c'est la question de Tosfot. Tosfot il dit, déjà il nous précise Bisman Abaït, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui on n'a pas Pesach Matzah Maror, et qu'est-ce qui est Deoraita? Est-ce que le Maror il est Deoraita, le Matzah il est Deoraita? Qu'est-ce qui est Deoraita aujourd'hui? En tous les cas, Bisman Abaït, les 3 sont Deoraita, j'ai 3 aliments, il y en a forcément un qui est Batel par les 2 autres, et il nous dit, et il demande Vim Tomar Arminan et Katsavan Nisod Vatlouzé, Dilma Ayaloker Arbe Mikol Echad Ve'echad, donc c'est une notion intéressante à rajouter de Tosfot.
Dechia Gavna, l'homme est donc toi tu penses que si les trois aliments sont en grande quantité, il n'y a pas bitou. C'est intéressant parce qu'il faut comprendre finalement, il y a toujours un élément qui sera plus majeur par rapport à l'autre, mais à nouveau, ça c'est la question de Tosfot. Voilà, donc on revient, si on résume la souga qu'on a vue, on a vu une citation de Rish Lakish qui nous dit un chidouche terrible. Qu'il en sort, ou une personne qui aurait consommé 3 interdits en simultané, il y a un problème de Hatrat Safek, et bien sûr qui s'associe avec la problématique de Isurim et Vatim Zézé, parce que s'il n'y a pas Isurim et Vatim Zézé, donc il n'y a pas de problème de Hatrat Safek, à voir Tosfot, Rachid Tosfot là-bas. En tout cas, l'Agma nous dit, cette idée-là de Isurim et Vatim Zézé ne s'aligne pas avec la position de Hillel qui dit que Keshem chez En mitzvot matinizé car En Yisraël matinizé, c'est la conclusion de ce point-là. Tanou Rabanan, la Gemara va poursuivre à une tête à Moudbet. Charzan shel zav vezava, pam rishona veshini tameh shishitaor. Alors c'est quoi, de quoi on parle ici? On parle d'un pot de chambre, d'accord? Avit, c'est un pot, n'est-ce pas? Un pot de, d'accord, chez Meraglaïm, un pot. Je ne sais pas si c'est le pot de chambre, en tous les cas, un pot, ok, sur lequel il y a des urines de Zav, Zava, etc., qui sont un grand niveau d'impureté, qui peuvent impurifier également B, Massa. Et donc, si, du fait que à l'époque, bien sûr, les pots étaient d'argile, l'argile, ça absorbe. Comme on a dit, il y a même des argiles qui absorbent énormément. En Mavdil, pour le vin, c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de transporter de l'argile imbibée de vin pour pouvoir en profiter pendant et ne pas devoir transporter que des tonneaux de vin. D'accord? Donc, même s'ils sont cassés, donc un chidouche, même si l'ustensile lui-même n'est plus ustensile et donc il ne supporte plus la touma, mais il y a à l'intérieur de l'impureté, cette impureté-là, elle reste. Comment on le purifie? En le rinçant, on va voir tout de suite c'est quoi le rincer, mais on est mévatel auto avec du liquide tahor à 2-3 reprises. Après 3 reprises, c'est bon. Donc rincer chez Zavet, par Meshona Vishnia Tame, Shlishi tahor. Donc une fois qu'on a versé du liquide dessus une 3e fois, qui était un liquide pur, et bien il devient tahor. Et sur ça, l'Agma nous dit, Medvarim Amurim Shenatan et Tochomaim, Avalontan et Tochomaim, Afilo Asiri Tame, Rabbi Zamin Yaakov Omer, Shlishi Afalpi Shenatan et Tochomaim tahor. Donc ici, finalement, on voit une marloquette, clairement. Comment l'urine qui est imbibée qui est absorbée dans cette argile, il va finir par s'extraire, et donc cette mévatel, avec un autre liquide ou avec de l'eau uniquement. Donc si on dit avec de l'eau uniquement et pas avec un autre liquide, ça veut dire qu'un liquide, une urine, n'annule pas l'urine. Comme Rabban Gamliel. Et Rabbi Zia, il dit non. Rabbi Zia, il dit, et donc c'est pour ça que c'est seulement si ça a été rempli d'eau. Alors que Rabbi Zia dit non. La 3e fois, même si ça n'avait pas été avec rempli de l'eau, il y a bitoul déjà. Donc il y a 2 choses ici. Il y a une notion technique et une notion halachique. Il y a une notion technique, combien il faut verser de liquide dessus. Deuxièmement, quel type de liquide. Si on dit qu'un liquide n'est pas mévatel à un autre liquide, donc il faudra de l'eau. Par contre, si on dit que même l'urine peut annuler l'urine, donc c'est même l'urine pure, du pur, qui va annuler l'urine qui est imbibée à l'intérieur, qui était impure. Donc ça, c'est la marloquette ici, d'accord? Donc, Pam Rishona Veshini, donc 2 fois, c'est sûr que 2 fois ne suffisent pas pour extraire, pour que ce qui était imbibé sorte, ouais. Mais il faut 3 fois. Et la question c'est est-ce que c'est avec de l'eau ou pas de l'eau. En tous les cas, Rabiuda, Urmini, donc qui est la première position qui dit Bamed Varim Amourim, forcément c'est Rabiuda. Comme on a dit Rabiuda au nom de Rabban Gamliel, bien sûr. Rabiuda, Urmini Pishtan, Chitavato Nida, Mesito, Tahor, Vimal Ayalach, Mesito Tame, Mishu, Mashkepia, Rabiuda Omer, Afarodvo Bemaim Tame. Michou, Mashkepia, Vafilou, Touba, Amarapapa, Shane, Rock, des Karir. Donc ici, on avait un problème ici. A priori, comment se fait-il que Rabbi Yehuda dit Afarodvo Bemaim Tamé. Donc on voit que Afarodvo Bemaim, Mechila, donc Pishtan Tavonida. L'habitude était, le Pishtan, c'est une fibre qui est dure, qui est sèche. Donc l'habitude était des fois d'humidifier avec un peu de salive la fibre. Et donc si la tisseuse en question elle est nida, donc il y a du roc, il y a de la salive qui est dans la fibre, et donc c'est tamé. Et donc celui qui le déplace, eh ben il est impur, comme c'est que
la nida, le roc de la nida a les capacités d'impurifier. Donc puisque c'est nida, mesito tor veimaya alach, mesito tamé. Donc tout dépend. Si le bout de tissu, donc ce qui a été tissé, il est sec. Donc il n'y a pas de ça, c'est comme s'il n'y a pas de capacité d'impurifier. Par contre, si c'est encore humide, alors ça a la force d'impurifier, même en le déplaçant. Et sur ça, Rabbi Yehuda il dit, même une fois que la fibre en question a séché, s'il a été réhumidifié avec de l'eau, eh ben à nouveau il est tamé. Ça veut dire que même l'eau, n'est-ce pas, va raviver et va redonner. Ça veut dire que c'est l'eau battelle, n'est-ce pas? Et ici, même va filoutuva. A priori, même à plusieurs reprises. Donc c'est quoi la différence entre un avit, un pot de chambre, n'est-ce pas, qui a été rincé à plusieurs reprises, que tu me dis à trois reprises, pardon, il est tahor, s'il a été rempli avec de l'eau. Et là, tu me dis qu'un vêtement qui a été tissé par une ida, même s'il a été mouillé, et Rabbi Yehuda ne dit pas combien de fois il a été mouillé. Dès le moment où il est mouillé, il rend impur, ça ravive l'impureté, et c'est pas battel, même si ça a été fait à plusieurs reprises. Pourquoi? C'est quoi la différence? Donc en un mot, c'est quoi la différence entre le rinçage d'un pot de chambre, où on dit que la troisième fois c'est valide, même si min bemino et no battel, mais avec de l'eau c'est oui battel, et là tu es en train de me dire qu'un vêtement qui a été tissé par une nida, le roc de la nida il est problématique, même s'il a été rincé, et même s'il a été rincé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est pas, là m'a dit non, le roc dans la fibre c'est carir, donc c'est quelque chose qui reste davantage. C'est très, très étonnant, mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Shanerok des carrières. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à. Je vous propose quand même d'essayer de décortiquer le Laas de Rashi. Est-ce qu'on comprend c'est quoi? Donc, à une tête, à Moudbet, Rashi se trouve des carrières vers le milieu de la page. Shanerok des carrières. Tritré, je ne sais pas ce que c'est, mais Laas. Et donc, il nous dit, donc ce roc-là, il pénètre fortement dans la fibre de lin et il sort pas, d'accord, il sort pas. Le liquide qui a été absorbé dans le pot de chambre, oui, il sort après 3 fois, mais le roc qui est dans la fibre de lin, eh ben il sort pas. Et donc cacher la tête. Nichnas be pishtan bechozka be cacher la tête, incroyable. Peut-être c'est justement c'est pas je sais pas si c'est le roc qui a ce paramètre-là, ou c'est le pishtan, ou les deux à la fois. On sait qu'il y a comme quand on était petit, n'est-ce pas, il y avait on modelait des baguettes de bois on formait n'est-ce pas, toutes sortes on mouillait les baguettes, c'est des baguettes de quoi, qui étaient à base de quoi, je sais plus c'était du bambou ou autre. N'est-ce pas, on les humidifiait, ça nous permettait, ils devenaient flexibles, et ensuite on faisait prendre une forme. Peut-être que toute chose justement qui se travaille quand il est humide comme ça, même si ensuite il a séché, mais ce qui lui a permis de lui donner forme ou de le travailler, eh ben ça reste fortement imprégné dans la fibre. Alors je ne sais pas si c'est à nouveau, si c'est propre à la salive. On a l'impression que c'est propre à la salive. D'un autre côté, peut-être c'est d'Afka le pishtan, peut-être c'est les deux à la fois. En tous les cas, c'est ce qui est marqué ici. Donc c'est la différence qu'il y a entre la salive dans le pishtan par rapport à l'urine dans le pot de chambre. C'est intéressant parce que l'urine, pour moi, c'est un acide. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et le kheres, ça reste. Après, ça a une odeur. C'est pour ça qu'alachiquement parlant, on sait que le havit, il a un statut. C'est un problème. Mais malgré tout, voilà, autant. Après 2-3 fois, c'est déjà incroyable. En tous les cas, c'est la réponse de la Gemara ici qui fait la différence entre le pot de chambre et le lin. Parce que l'urine c'est acide. On a vu dans la Mishnah, il y a la Mishnah a partagé partagé les différents cas. Il y a du sang qui s'est mélangé à du sang. Maintenant, dans le sang, il y a plusieurs types de sang, pas cachère. Il y a du sang, n'est-ce pas, Nitarev Vedam Psulim, Ishafer Lama. Donc on a cité le premier exemple. Quel sang en question il s'est mélangé à quel type de sang? Un sang pasoul. Donc un sang d'un korban pasoul. Pigoul, tamé, toutes sortes de pasoul. Balmoum,
on n'a pas détaillé quel type de pasoul. Après, c'est marqué, deuxième, Ishafer Lama, donc il sera versé à la rigole. Deuxième type de sang, Bedamatamtsit, on parle du sang. Damatamtsit, on s'était posé la question. Damatamtsit, c'est le reste le sang de la bête qui n'est pas cachère. Il est également Ishafer Lama. Et là, la question est de savoir pourquoi on a partagé les cas en deux. Pourquoi on les a pas mis dans un même groupe, que ce soit Pasoul ou Tamtsit. Tamtsit, c'est Pasoul aussi, c'est pas le. Alors la Gemara va dire, c'est quoi le sujet ici? La Gemara nous dit, et donc c'était la marloquette. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah Mechila? C'est quoi la suite? Donc on a dit, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer Marchir. D'accord? Donc on voit que Rabbi Eliezer, il est Marchir. Est-ce que Rabbi Eliezer est Marchir sur les deux ou pas sur les deux? Si c'est sur l'un des deux, alors il n'y a pas la question. On a Adam Absulim, sur ça Rabbi Eliezer est pas cholek, et Dam Tamtsit, on l'a mis en deuxième strophe, pour nous dire que justement Rabbi Eliezer est cholek seulement sur le deuxième cas, pas sur le premier. Ou bien non, Rabbi Eliezer est cholek sur les deux. Donc ça fait un sujet dans la Gemara. La Gemara nous dit comme ça, Amar Avzid, Begozrim Gzera Bamikdash Kamifalge, de Marsavar Gozrim, Marsavar le Gozrim. Donc c'est une marloquette générale, est-ce qu'il y a une Gzera? En réalité, c'est un problème de Gzera ici, à savoir, Rabbi Savar en Gozrim, et donc, dans la Mishnah, on a dit Nitarev, n'est-ce pas? C'est quoi le Rov? Nitarev Bedam Absulim. C'est pas marqué forcément. Est-ce qu'il y a. Oui. Rachid dit comme ça. Tanaka Masavar Gozrim, Ilkach Nitarev Dam Kasher Bedam Pasoul, Bedam Tamsit, Afal Pishen Ba Pasoul, Velo Tamsit, Kede Levatel et Takasher, Shafer Lama. Alors je ne sais pas d'où Rachid nous a sorti ça, mais en tous les cas, ça veut dire dans la lecture de la Mishnah Mechila, quand on parle de Nitarev, c'est un sang qui s'est mélangé à. La Pashut, c'est que c'est mélangé Berov. D'accord? Berov, comme le début de la Mishnah, et tout ça, on a dit. Donc la Pashut, la lecture simple est dire qu'il y a Rov. Mais Rachid nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Et Rabbanan, au contraire, ils ont été mahmir quand ça s'est mélangé à un dam, Pasoul, même s'il n'y a pas Bitoul, on le jette, on le fait Lama. C'est quoi la. Et Rabbi Eliezer dit non. C'est quoi la marloquette? Première explication, Rav Zvi dit, marloquette, est-ce qu'il y a une Gzera Bamikdash? Est-ce que Chachamim Gozrim Gzera Bamikdash? On sait en général, en Shvut Bamikdash. C'est vrai qu'on le connaît, c'est-à-dire que les interdits des Rabbanan, pour Shabbat et autres, en Shvut Bamikdash. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel, parce que Kohanim Zrizim, il y a plusieurs parce que c'est pas Matsouille, parce que c'est. Ok, il y a plusieurs raisons pourquoi. Ici, on va voir tout de suite ce qui est mentionné à ce sujet. Et donc là, Gmara dit, Rav Zvi dit, il y a eu un sujet, une marloquette. C'est pareil, Dam Psulim et Dam Tamtsit. On parle d'un cas où il y a eu une tarovet sans bitoul, donc Minadine, ça aurait été valable. Voilà, mes ils ont été gozer à tout rov. On est possède, donc on demande de verser dans la rigole, de peur à confondre et à valider quand il y a oui rov. Ça, c'est la première position de Rav Zvi, donc il y a un seul sujet. Rav Paemar de Kula Alma Gozrim, pas du tout, tout le monde est d'accord. Vacha, Bedam Atamtsit Matsui, non. Bemet, là on voit un chidouche. Rabbi dit, ya Gzera Bamikdash. Donc il n'y a pas en Shvut Bamikdash. Avanesh Gzera, cette Gzera, oui, elle est là. Ah, alors c'est quoi la différence entre Tamtsit et Dam Apsoul? Non, parce que la question elle est de savoir est-ce que c'est Matsui ou pas. Rabbi Eliezer, il dit, du Dam Pasoul, c'est Matsui. Du Dam Tamtsit, c'est pas Matsui. L'inverse. Dam Tamtsit Mechila. Dam, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Dam Tamtsit. Ouais. Dam Tamtsit. Dam Tamtsit. Rabbi Eliezer Marchir. Donc d'accord, donc là Rabbi Papa il dit les kula magazon va Dam Tamtsit matsu les rabot al dam anefesh kaim felge mar savar shriach ou ma savar lo shriach. Donc Dam Tamtsit Rabbi Eliezer il dit c'est valide. Pourquoi? Parce que le shriach. Et donc là on a une règle générale qui n'est pas liée au mikdash. En général, on sait que Chachamim en gozim zera, et là c'est bedavar amatsui, d'avoir c'est le shriach le gazura banane, quelque chose qui est exceptionnel. Et donc le Dam Tamtsit c'est une marloquette. Mais mettre c'est un pélé. Dam Tamtsit c'est quoi Dam Tamtsit? C'est le sang du corps de la bête. Il y a Dam Nefesh et Dam Tamtsit. C'est un pélé de dire que c'est pas Matsui, mais en tout cas c'est le sujet ici. Et donc Rabbi Eliezer dit non, on ne craint pas de mélanger un rov de Dam Tamtsit, et donc c'est valide.
Oumar Savar le Shriar. Bishtam ale Rafapa, il nous dit Kataneni Taref Bedam Apsulim Mishafech Lama. Bedam Mishafech Lama en deux strophes, en deux enseignements indépendants. Et là, les Revzil, les Revinu, Vletinu, Kashia. Donc là, Gemara reste sur sa question. C'est quoi le point de discussion entre, d'après Ravzvid, où il y a un seul point de discussion, est-ce qu'il y a Xera ou il n'y a pas Xera? Et on aurait dû les mettre les deux dans une même groupe, plutôt que de les partager en deux. Mais à nouveau, cette notion de Xera et de Matsui, il est un petit peu caché. Mais Rashi nous dit ce qui est intéressant, il y a une autre chose qui est intéressante, de dire que Dam Atamtit, c'est un sujet de discussion, est-ce que c'est Matsui ou pas, et Dam Pasoul, c'est pas un sujet de discussion, ça veut dire que d'après tout le monde c'est Matsui, mais même c'est Pélé. De dire que un Dam Pasoul c'est Matsui. Il y a une autre question de Rashi également qui est intéressante. Rashi nous dit pourquoi la Xéra d'après Ravzid, d'après Lomeshane, d'après les deux, mais d'après Ravzid d'abord, qui nous dit qu'ils sont en relais, est-ce que Rabban sont gozer ou pas? Pourquoi ils n'ont pas été gozer dans le premier cas avec Dam Behema, Nitarev, Bedam Behema ou Bedam Chaya? Pourquoi on ne nous a pas parlé? Pourquoi là-bas également il n'y a pas eu cette marloquette? Ça veut dire que ça s'est mélangé à un autre sang qui n'est pas Korban. Chaya, c'est pas un Korban. Donc ça s'est mélangé à un sang qui n'est pas Korban. Là-bas on n'a pas vu de marloquette. D'après Rav Zvid, la marloquette, elle est est-ce que Gozrin ou lo Gozrin? Il fallait être Gozer aussi dans le début de la Mishnah, Bedam Chaya et Bedam Behema. Ça, il nous dit Rashi, non, ça tout le monde est d'accord. Ça, même Rav Zvid est d'accord que dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi? Parce que c'est pas Matsui. De trouver un sang qui n'est pas de Korban, ça c'est pas Matsui. De trouver Tamtit, de trouver Dam Pasoul, ça oui, c'est un Korban qui est Pasoul. Il y a différents types de psulim, no Pigoul, notar vetame. Alors, pas Pigoul, oui, Pigoul et Tamé en tous les cas, notar c'est pour la viande, mais Pigoul et Tamé c'est Matsui. Donc il y a lieu de discuter. Par contre, le Behema et Chaya qui ne sont pas des korbanot, Choulin Ba'azara c'est pas Matsui. Des psulim internes ça c'est Matsui, et c'est là que ils sont en discussion. Et Tosfot également ramène ce pshat de Rashi. Bezat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de la Mishnah suivante qui nous parle d'un Dam Tuimim avec Baal et Moumin. Donc on a dit dans la Mishnah précédente, on a parlé de psulim. On n'a pas détaillé précisément quel type de psulim. Dans la suite, on va voir, on parle des Baal et Moumim. Donc on a dit Dam Atamtsit et Dam Psulim. Dam Psulim, Rashi a choisi de nous dire qu'on parle de Rovea, Nirva, etc. On a vu dans les pages précédentes, avant, qu'il y a une différence entre Rovea et Nirva et Baal Moum, n'est-ce pas? On a dit que Rovea et Nirva, c'est un psoul Baal Moum, n'est-ce pas? On a vu un Mandamar qui dit que Baal Moum, Mumbam, c'est mieux le Baal Moum que le Rovea Nirva, parce que d'après un avis, la Torah elle a invalidé le Baal Moum uniquement quand il est identifiable. Et pas quand il n'est pas identifiable. Après Rabbanan, c'est seulement... Ok. En tout cas, on va voir dans la suite, effectivement, qu'il y a une différence avec on nous parle des Baal et Moumin. Il y a les Psulim et Baal et Moumin. Même si un Baal Moum, il n'est pas soul. Mais quand on parle de Pasoul, Stam Pasoul, c'est Rovea, Nirva, Nevad, etc. Tous ceux qui sont Pasoul, historiquement parlant. Et il y a le Pasoul et Baal Moum qui est une autre catégorie d'invalidité. Mais là aussi, on va voir que Ishafer Lama, donc c'est la Mishnah suivante dans un Tweet Var.